les dojos. C'était longtemps. Elles sont calendrier de l'avant. Les tongs, le maillot de bain, le concert. C'est tout ça, les apéros, voilà. Bon, comment tu te sens? Et coucou, nous voilà pour un nouveau format de vidéo. Et oui, la pacote se lance dans les vlogs. Bon là je vous tourne avec mon téléphone parce que je reçois la caméra demain. Et surtout que demain ça va être une journée assez importante et stressante pour moi. J'avoue que j'appréhende pas mal. Là je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis pris ça, il y avait une promo sur le drive du Leclerc. Et du coup je me suis dit bah je vais tester. Mais là j'ai trop la dalle. On est 9h15 et on est le vendredi 25 juillet et cet après-midi c'est les vacances. Je vais pas trop être en repos parce que j'ai Naya sur lequel je dois bosser de ouf, mais je suis contente, je vais pouvoir ralentir les consultations. Demain je fais mon entraînement pour l'Urban Trail de Poitiers. En fait ils organisent, pardon, du coup je m'en vais en même temps. Parce qu'en fait, là, dans un quart d'heure, je pars en consulte. Ils organisent un entraînement de 8 km. En fait, je vais le faire avec ma copine de course. Elle n'est pas dispo. Et donc, je vais y aller toute seule. Ça me stresse à un point. Vous n'avez pas idée. Parce que déjà, faire ça toute seule... Enfin, déjà, faire ça, cette course tout court, l'Urban Trail au mois de septembre. Bon, c'est tout nouveau pour moi. J'ai jamais fait. Et donc du coup, je le faisais pas toute seule. Bon, il y a mon mec aussi qui s'est inscrit. Bon, pour demain, pour des raisons de logistique, on n'a personne pour nous garder Constance. On n'a jamais personne, je dirais. Quasiment peu souvent. Du coup, bah, on n'a pas la famille à côté. Donc du coup, c'est très compliqué pour nous de la faire garder. Du coup, c'est moi qui fais l'entraînement demain. Lui, il était pas très chaud de toute façon de le faire. Et c'est 8 km 5. J'ai jamais couru cette distance-là. Je l'ai eu fait. Il y a genre très longtemps, quand j'avais, pour celles qui me suivaient déjà, quand j'habitais dans le centre-ville de Poitiers, que je courais au parc de Blossac, je l'ai fait. J'avais tenu 10 km, mais j'ai jamais fait de course. Et là, en fait, comme j'ai pas non plus une très très grande allure, alors je me souviens plus de mon allure, mais je cours à peu près à 7,2 km/h. Je sais pas à quelle allure ça fait finalement. J'ai peur. J'ai peur de ralentir les gens. J'ai peur d'être un boulet, j'ai peur de, voilà, qu'on se moque de moi. Il y a une part de moi qui a peur qu'on se moque de moi. Et puis bah, à la fois, je me dis, bah, c'est pas grave, tu le fais pour toi. Et il y aura certainement des personnes qui vont peut-être être sur le même niveau que toi. Et c'est vrai que le fait d'avoir Céline sur la course, ça me rassurait quand même un petit peu. J'ai dit, bon, bah tant pis, je vais pas me priver de faire des choses parce que y a des absents. Mais à la fois, ça me stresse de ouf. Donc voilà, on verra. Je vous dirai ça demain. Mais je suis en stress à mort. Voilà. Bon, je vais finir pour mon petit déjeuner. Tranquille. Je vais peut-être me faire même une petite infusion. Hop là. Et puis, bah, go quoi. Go. Ce matin, le rendez-vous chez l'esthéticienne après. Après, je renchaîne sur une consultation. À 15h, je suis en vacances. Et après, enfin, je suis en vacances. J'ai 2 épisodes de podcast à monter, j'ai 4 épisodes à monter. Enfin, 2 épisodes à enregistrer, 4 à monter. Préparer les newsletters pour les vacances. Donc, ça serait bien que j'en prépare 3 ou 4, ça serait bien. Et j'aurai 2 heures pour faire ça. Et j'aurais aimé faire un peu de vélo. D'accord. J'aurais pas le temps pour tout faire. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pas le temps. Du coup, je viens de rentrer à la maison, j'ai pris du pain. Ce soir, ça va être un apéro. Donc, j'ai pris un gramoudou, on appelle ça un gramoudou à la boulangerie où on va. Et je me suis pris un casse-dalle pour ce midi, j'ai rien prévu à manger. Je me suis pris un sandwich, j'ai pris des viennoiseries pour demain matin. Sandwich, c'est quoi? C'est poulet crudité, j'ai pris. Voilà. Et oh, où est-ce qu'il m'a mis mon cookie? Ah, il est là. J'ai pris un cookie en dessert, les gars. Oh là là.
avec un petit topping dedans. Yum yum. Bon, je pense pas que je vais tout manger. Mais en tout cas, là, j'ai faim. J'ai faim. On est le vendredi 1er août et nous sommes arrivés hier soir à notre Airbnb. On est en vacances et on est proche de Carcassonne. On est à Ventenac, Cabardès, je crois, le nom. On est arrivé du coup hier soir et là on est dans une position assez inconfortable par rapport à notre logement. Donc on y reste, on était censé y rester pas longtemps. Quand on est arrivé sur les lieux et que la visite a commencé, c'est retombé comme un soufflet. En fait, on a été hyper déçus du logement. Donc c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais là à ce point, voilà. En fait, si vous voulez, la maison sur Airbnb nous a été vendue comme une vieille maison d'archi dans son jus. Ok, c'est sûr que quand tu regardes les photos, tu dis ouais, c'est un peu vintage, quoi. C'est un peu comme ça que c'est tourné sur l'annonce. Donc on se dit nous on s'en fout. Il y a une piscine chauffée là plus haut en fait. Là il y a des marches qui montent jusqu'à la piscine. Le cadre est sympa et tout. On se dit pour que ça soit vintage, c'est pas grave. Et là en fait quand on est arrivé dans la maison, c'est ce qu'en fait j'arrivais pas à poser les mots dessus. Et en fait c'est hier soir en discutant avec mon mec que j'ai pu faire la différence entre deux situations. Il y a une différence entre vintage et délabré. Voilà. Il y a une partie du carrelage dans la cuisine qui a deux doigts de se défoncer. Il est dans un sale état. On voit, en fait, ce qui me gave, c'est que dans certains Airbnb, comme c'est des résidences secondaires ou où ça a été une maison pendant un temps, où c'est en cours de rénovation, on se retrouve à avoir du matériel c'est pas bas de gamme, mais dans un mauvais état. J'ai déjà fait des Airbnb ou des gîtes de France quand même, où c'était dans un meilleur état. Et là tu te dis, pour qui nous prennent les autres. Voilà. Là, je suis installée du coup à l'extérieur et mon mec, en préparant l'apéro hier, il me dit il y avait encore plein de miettes sur la table. Super. Hier, je suis allée me promener avec Constance dans le jardin, donc peut-être qu'ils l'ont pas vu, mais il y a un emballage de Kit Kat en fait qui traîne dans le jardin. Après, l'immensité du jardin, ils font peut-être pas tout le tour. Après, c'est de la responsabilité de chacun des résidents, des personnes qui séjournent ici. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. J'ai très peu dormi cette nuit tellement cette histoire m'a turlupiné. On est censé être en vacances. Et en fait, on a passé toute notre soirée d'hier à trouver un autre Airbnb pour se barrer d'ici. Parce qu'en fait, en soi, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est sûr. Déjà, on peut s'estimer avoir la chance de pouvoir partir en vacances. Et c'est pas le cas de tout le monde, je l'entends, c'est sûr.
Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une autre partie de nous qui s'est dit, putain, en fait, on se casse le cul toute l'année à travailler comme des malades pour ça. Bah non, en fait. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on s'est un peu foutu de nous. Et on te fait passer le côté dit délabré en vintage. Alors que, oui, la maison elle est vintage, c'est sûr. C'est une très vieille maison d'architecte. Enfin, je pense que je vous ferai des plans ou pas, je sais pas. Je verrai parce que du coup, si vous la voyez sur le Airbnb, voilà, je sais pas. Donc la maison, elle est vraiment sympa. Enfin, franchement, elle a un réel potentiel, c'est sûr. Enfin, après, le côté carrelage ou quoi, je me dis, bon, ça peut passer. Mais en fait, là aussi, il y a un truc qui a été très, très, très embêtant. C'est que quand je suis rentrée dans la maison, il y a eu une énorme odeur de produits ménagers. Moi, je fais mon ménage en fait avec du vinaigre blanc ou si je devais utiliser des produits ménagers, des choses pas très très fortes en fait dans ma maison. Et là, en fait, si bien que hier soir, même on était dehors à manger et je ne sentais pas le goût des aliments, je sentais l'odeur des produits ménagers qui me rentraient dans la bouche et pourtant la porte elle était fermée. Et Constance, à un moment donné, elle s'est mise à faire des allers-retours et tout dehors, dedans et tout. Bon, par contre, ce qui est super chouette dans ce Airbnb, c'est que les anciens proprios, enfin plutôt les proprios, ont laissé les anciens jouets de leurs enfants. Et donc du coup, pour un enfant qui arrive dans le logement, je trouve ça trop cool parce que il découvre de nouveaux jouets et du coup c'est vrai qu'hier soir elle a vécu la meilleure life Constance, donc ça c'est trop chouette. Mais c'est vrai que du coup hier en mangeant j'avais l'impression de bouffer des produits ménagers, c'était horrible. Voilà, donc c'est sûr, il y a pire comme situation. Et donc du coup, hier soir, on était en train d'éplucher le reste d'annonces qui reste dans les alentours de Carcassonne, du coup, parce que l'idée c'est pas non plus de faire des heures de route. On a essayé de regarder sur Montpellier et après, c'est vrai qu'il nous reste que 2 nuits à faire, parce qu'après on part sur Bormes-les-Mimosas. J'ai ma sœur qui habite là-bas depuis cet hiver et en fait l'idée c'était de trouver un Airbnb moitié route parce que depuis Poitiers on a quand même plus de 9 heures de route pour aller à Bormes et donc du coup on voulait pas faire la route de nuit, on voulait aussi un peu profiter, tu vois, Carcassonne on connaît pas du tout, enfin moi je connais pas, et donc du coup c'était l'idée de s'arrêter pour pouvoir découvrir d'autres régions parce qu'on aime bien ça, nous avec Jérém, faire le tour des régions avant qu'on ait Constance. On aimait bien se traballer ici et là en France, voilà, c'était notre petit délire. Et du coup, l'idée c'était aujourd'hui on va visiter la vieille ville de Carcassonne. Et sauf que là aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mec. Et en fait, il a 35 ans aujourd'hui et il y a une part de nous qui se dit fais chier, je fête mon anniversaire là-dedans. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est sûr, il y a plus gravissime dans la vie, c'est clair. Il y a des choses plus terribles, c'est sûr. Mais voilà, franchement, on travaille tellement comme des dingues qu'on se dit, voilà, ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Donc, du coup, on va s'asseoir sur la piscine parce que le Airbnb qu'on a trouvé n'a pas de piscine. Par contre, on a essayé de trouver un compromis. Dans le Airbnb, il y a dans la salle de bain, il y a une baignoire type balnéo. Et en fait, on peut faire du jacuzzi dans le Airbnb. Il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas d'extérieur. Mais bon, voilà, tu réserves la veille pour le lendemain en plein mois d'août, enfin en pleine vacances d'été. Il y a quasiment plus rien. Ou alors c'était hors de prix, genre 700 balles pour 2 nuits. T'es là. Non, en fait, je mets pas 700 balles pour 2 nuits. Déjà, là, ça nous fait sortir 300 balles pour 2 nuits. Bon, écoute, c'est comme ça, quoi. Voilà, donc là, par contre, on sait pas trop quoi faire vis-à-vis des propriétaires.
parce que je trouve que c'est une position assez délicate parce qu'il est certain, enfin que je retrouve sur l'annonce comment c'est tourné. En fait, là, du coup, j'ai trouvé, il y a marqué, il y a marqué maison d'architecte des années 80, atypique, spacieuse, chaleureuse, en pleine nature, au milieu des pins. Pas de souci, jusque-là on y est. Mais elle est composée d'une jolie pièce à vivre avec un coin salon cocooning avec une cuisine équipée, 2 chambres doubles spacieuses et une salle de bain. Ok. Ouais, la pièce à vivre elle est jolie, mais en fait tout est délabré. Même la terrasse en extérieur, il y a des lattes où on n'hésite pas trop à marcher dessus parce qu'on a peur que les lattes cèdent parce que la terrasse elle est pas ouf. Et donc la piscine chauffée, pas de problème, ça on l'a bien senti hier quand on s'est baigné. Maison sans prétention, pleine de charme dans son jus, dépaysante en pleine nature, dans la garrigue. Si vous souhaitez un logement de haut standing, passez votre chemin. Il s'agit là d'un petit cocon des années 80 qui évoluera très certainement, mais pour le moment, il vous accueille chaleureusement en toute simplicité. Donc moi, je veux bien. Voilà ce qui est vendu dans l'annonce. Donc on s'est dit, ok. Et puis au vu des photos, c'était trop sympa en fait. Je me suis dit, c'est trop cool quoi. Et je pense que ça peut être de bas standing ou quoi. Enfin non, on cherche pas du haut de gamme. C'est sûr qu'on cherchait une piscine, c'est clair. Mais en fait, on trouvait la maison trop sympa. Et en fait, on se retrouve avec un truc vraiment très délabré. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie des aléas des vacances ou pas. On n'est pas censé peut-être avoir des aléas pendant les vacances. Mais en tout cas, c'est bien calme. C'est hyper agréable. Il y a une partie de moi qui se dit fais chier, t'as réservé un autre Airbnb, demain matin tu vas pas pouvoir te poser dehors. Bon, après, c'est que pour 2 nuits parce que après, comme je disais, on part sur Bormes. Ma sœur, elle a une terrasse, on va pouvoir profiter, elle est à la plage. Voilà, c'est que pour 2 matins. Il n'y a rien de bien grave. C'est pas comme si ça nous pourrissait la semaine. Franchement, je préfère limite que ça se passe en début de vacances que à la fin de nos vacances et qu'on termine sur une note pareille, entre guillemets. Voilà. Donc du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller on va prendre notre temps à se préparer et donc du coup ce que je vous ai pas dit c'est que du coup par rapport au propriétaire je passe du coq à l'âne mais on sait pas trop comment s'y prendre. On a 2 options, soit on est franc, on dit au propriétaire que la maison ne nous plaît pas du tout, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait je pense à pas forcément à mieux, c'est pas forcément le mot mieux, mais avoir un bien des années 80 beaucoup plus valorisant. Et en fait, on se retrouve avec plein de matériel, plutôt dans la maison, type canapé ou quoi, et on sent que tout a du vécu et... ça fait genre, voilà, on vous refourgue nos poupouilles, ça fera bien l'affaire pour un Airbnb, on vous facture ça, je sais plus, on a payé 600 ou 700 balles, je sais plus, pour 3 nuits, je me dis, c'est le sud, on paye ce prix-là, voilà. Donc soit on est cash avec le propriétaire au risque que ça se passe pas très bien et on n'a pas très envie de ça, on n'a pas envie de gérer ça pendant les vacances. Et l'idée c'est pas forcément de se faire rembourser, on se dit tant pis, de toute façon c'était marqué dans l'annonce, mais en fait comme dit Jérém, il y a une différence entre que ça soit dans son jus et vraiment dégradé, et ou alors on dit rien, on fait passer le truc, notre départ sur le fait qu'on a une urgence familiale ou quoi, et sans aller dans le détail, on évaste et on s'en va sans faire de bruit. Voilà, et puis on laisse pas d'avis Airbnb, et je pense que dans ces cas-là, une part de moi culpabiliserait pas mal
Je pense que je me permettrai de peut-être d'envoyer un message au propriétaire après coup. En fait, ce que j'ai pas envie de gérer, c'est les déconvenus. Voilà, j'ai pas envie de gérer ça. On est en vacances et on a envie d'être tranquille. Et je pense qu'il y a une part de nous qui a pas envie de vexer aussi les proprios. Et, et à la fois, j'aurais bien envie quand même de leur dire qu'il y a une différence entre, comme je disais, dans son jus et délabré. Voilà. Et peut-être qu'on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même définition. Après, on est loin d'être des personnes qui vivent dans le luxe. On est des personnes hyper simples. Voilà. Mais je pense à croire que quand même, il y a un minimum. Moi, quand je reçois les gens chez moi, j'essaye toujours de faire en sorte que ma maison soit propre ou quoi. Et que ça soit un minimum accueillant. Voilà, après cela dit, ils ont quand même été choubidous parce que on leur a demandé d'avoir des draps, d'avoir des serviettes et finalement c'était marqué sur Airbnb. Faudrait que je regarde. Voilà, option drap et serviette, 15 € par lit et 30 € les trois. En fait, on a juste demandé à ce que notre lit soit fait pour pas qu'on ait de draps à trimballer et pareil pour les serviettes. Et il aurait pu nous faire facturer 15 € et en fait le monsieur nous a dit vous laissez tomber, on vous fait pas payer. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper sympa de leur part. Parce que du coup Constance on a ramené son petit matelas gonflable mais alors que c'était marqué dans l'annonce qu'il nous ferait facturer. Voilà. Donc du coup on est un peu en demi-teinte et j'ai quasiment pas dormi de la nuit tellement ça m'a travaillé. Parce que je suis ambivalente, je me dis, en fait, il y a Constance qui s'est tellement éclatée avec les jouets que je me dis, mince, ma pitchounette, elle va pas pouvoir rejouer avec les petits jouets. Et puis à la fois, on n'est pas là aussi pour jouer avec les jouets. Je me souvenais même plus, en fait, je sais même pas si c'était marqué dans l'annonce qu'il y avait des jouets pour les enfants. Voilà, donc du coup, ouais, je suis assez partagée. Voilà, donc, puis la nuit a été horrible. En fait, peut-être que je vous le filmerai, mais dans la chambre, le sol, il est comme ça. Mais vraiment, il est en pente. Et en fait, la tête, elle est à ce niveau-là, elle est en bas. Et en fait, du coup, j'ai même changé de sens dans le lit dans la nuit. À 1h30 du mat, je dormais toujours pas. En plus, Constance, elle s'était réveillée en hurlant alors que je venais tout juste de m'endormir. Horrible. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me rendormir. Franchement, si je dois avoir 3 heures de sommeil, et encore. Et donc du coup, j'ai dormi dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai mal dormi parce que j'ai eu peur de mettre des coups de pied dans la tête de Jérém en pleine nuit ou que lui me mette des coups de pied dans le visage. Parce que je savais pas s'il s'était rendu compte que j'ai dormi dans l'autre sens dans le lit. Finalement, ça fait 20 minutes que je parle de cet épisode-là. Mais en fait, ça me fait suer, quoi. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas la même réalité avec les gens? Et donc, du coup, on n'a pas la même définition des situations? Ou est-ce que, ils savent pertinemment que c'est pas dans un très bon état et qu'ils font passer ça sous le coude dans son jus? Voilà. Donc on sait pas trop. Et nous, on n'est pas du genre à vouloir pointer du doigt, remettre en parole, remettre la parole des gens en doute. Voilà. Donc c'est assez délicat parce qu'en plus le monsieur il a été très gentil hier. Ils sont hyper réactifs et tout, mais fait chier. Moi en fait, comme je disais, j'ai l'impression de bouffer des produits ménagers et quand je rentre dans la maison, j'ai cette odeur qui me vient et je me dis mais avec quoi ils ont nettoyé la maison, Bref, voilà. Donc bon, on va rester là jusqu'à 11h. On va prendre le temps de se préparer tranquillement. Et puis après, on va faire les valises, changer la voiture tranquille. Et je pense que pour pas faire de vagues, on va prétexter une urgence familiale. J'ai rangé mon micro, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Du coup, j'ai un update. Suite à un échange avec l'une d'entre vous, elle a trouvé sur Instagram, elle a trouvé le Airbnb en question.
Et en fait, il s'est avéré qu'il y a une personne la semaine dernière qui a laissé un avis comme nous on aurait pu laisser en fait aujourd'hui. Et donc j'ai contacté Airbnb, j'ai contacté le propriétaire. Donc le propriétaire a été hyper actif, donc on a les 2 prochaines nuits là qui nous sont remboursées et on s'en va. Et du coup j'ai bien fait de contacter Airbnb parce que du coup les frais de ménage grâce à Airbnb nous sont remboursés et en plus ils nous dédommagent de 30% de la nuitée. Donc franchement, voilà, on a bien fait finalement de... Parce qu'on a eu 500 balles de remboursés en fait, et on se serait assis sur 500 balles. Moi j'étais prête à m'asseoir dessus pour pas créer de litige et vous étiez beaucoup sur Instagram à me dire faut le contacter, faut pas laisser passer ça. Et je pense que grâce à l'avis qui a été laissé en fait la semaine dernière, on peut voir hein, déjà l'état de la terrasse, voilà, c'est que de ça dans la maison en fait. Que en fait c'est exactement la vie qu'on aurait pu laisser. Donc on s'en va le cœur léger, le compte en banque rempli. Je plaisante, mais du coup, ben, c'est vrai qu'on est là, c'est chouette parce que ben, voilà, ça n'a pas fait trop de vagues. Le propriétaire a été hyper réactif. Il a dit ok, je vous rembourse, machin. Et nous, bah, là, il faut qu'on soit parti dans moins d'une heure. Donc on va partir tranquille. Et puis chacun retourne à ses occupations et nous, on va intégrer un autre logement plus sympa, j'imagine et j'espère, ce soir.